Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de savoir que vous êtes en train de visionner ma nouvelle vidéo. Je m'appelle toujours Marina et je suis une ergothérapeute et coach en yoga postural. Donc les prochaines 5 à 10 minutes, on va les passer ensemble. On va parler aujourd'hui des bruits qu'on peut parfois avoir au niveau de nos hanches et souvent même ça va être une hanche qui va agir de la sorte. Vous savez, les craquements, les claquements, toutes sortes de ces bruits bizarres quand on va bouger notre jambe. C'est pas nécessairement quelque chose qui est douloureux, mais c'est quelque chose qui est inquiétant. On se dit que normalement, ça devrait pas être là. Okay? C'est quelque chose qui est dérangeant aussi. C'est quelque chose qui nous empêche de bouger comme on le voudrait. On n'arrive pas à faire certains exercices de la bonne façon parce que ce craquement nous dérange et fait en sorte qu'on n'est pas capable de faire le nombre de répétitions qui nous est demandé, etc. Bref, on va essayer de démêler tout ça aujourd'hui et je vais plus particulièrement me concentrer sur une cause. Ça fait partie des causes sur lesquelles on a du contrôle. On peut mettre des choses en place et c'est une cause aussi quand même assez fréquente. OK? Donc, sans plus tarder, après le générique, on va embarquer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on va parler des bruits, des craquements au niveau de la hanche en présence d'une asymétrie au niveau du bassin. Asymétrie au niveau du bassin, c'est une chose qu'on va pratiquement tout le temps rencontrer en présence d'une scoliose, d'une attitude scoliotique, d'une vraie ou d'une fausse jambe courte, par exemple. Par ailleurs, j'ai des vidéos sur tous ces sujets que je vous invite évidemment à aller visionner tout de suite après avoir visionné la vidéo d'aujourd'hui. Donc d'abord, je vous invite à comprendre avec moi qu'est-ce qui se passe quand on présente le bassin qui est asymétrique. Donc quand on se retrouve avec une hanche qui va être plus haute qu'une autre hanche, ça va être pratiquement tout le temps accompagné aussi de nos rotations au niveau du bassin. Donc on aura aussi une hanche qui va être déplacée vers l'avant par rapport à une autre hanche. Donc vous voyez ici par le triangle, je représente le bassin et par les bâtons, je représente le fémur. Et donc regardez qu'est-ce qui se passe ici sur le schéma. Vous voyez que quand le bassin est déplacé, une hanche plus haute qu'une autre hanche, la position relative de chacun des fémurs par rapport au bassin est différente. Donc sur ce schéma-là, je me retrouve avec la hanche gauche qui est plus haute et donc j'ai le fémur gauche qui se retrouve en adduction de façon permanente par rapport à mon bassin. Tandis que ma hanche droite, le fémur droit, se retrouve constamment dans la position d'abduction. Et donc, mon corps va constamment adopter cette position quand je vais marcher, quand je vais courir, quand je vais tout simplement rester debout, quand je vais faire certains exercices. Okay? Une autre chose importante ici aussi, c'est que quand j'ai une hanche qui se retrouve constamment en abduction, cette hanche-là, dans la grande majorité des cas, elle va se retrouver également en rotation interne. Donc, le fémur va être en rotation interne relativement au bassin, tandis que quand j'ai une hanche qui se retrouve dans la position de l'adduction, le fémur, dans la grande majorité des cas, va se retrouver en rotation externe. Pourquoi c'est comme ça? C'est un petit peu plus difficile à expliquer, je vous l'avoue, mais croyez-moi juste sur parole, OK? Après, ça ne veut pas dire que c'est le cas dans 100% de situations, okay? Mais dans la grande majorité des situations, c'est le cas.
Donc, écoutez, je pense que c'est vraiment important de comprendre avant tout cette déformation. Parce que après, une fois qu'on a compris ça, l'origine du craquement, en soi, l'origine du bruit peut être très varier. Ça peut être peut-être au niveau du muscle périforme, peut-être c'est le carré fémoral, peut-être c'est vraiment un claquement au niveau de l'articulation, ou peut-être c'est un os qui cogne sur un autre os, ou peut-être, écoutez, il y a vraiment beaucoup de variantes où est-ce que ça peut claquer plus concrètement, mais dans tous les cas, peu importe où est-ce que ça va craquer, où est-ce que ça va claquer, faire du bruit, la cause reste la même, c'est cette déformation-là. Okay? Et oui, même j'ai 2 personnes qui ont exactement la même déformation. Le bruit, la source du bruit peut être différente. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça, parce qu'on est tous des êtres humains différents et chaque corps est différent. Mais dans les 2 cas, même si la source en elle-même du bruit va être différente, la façon de corriger ça va être relativement très semblable quand même. OK? On voudra agir sur cette asymétrie, sur cette déformation. Alors, vous constatez que vous avez une hanche qui est plus haute. On va dire celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, vous allez prendre conscience de la distribution de votre poids sur le pied droit versus le pied gauche. Dans une grande majorité des cas, la hanche qui va être plus haute va être celle qui va être sur laquelle on va mettre plus de poids également. Donc ça, c'est une chose. Vous allez commencer à apprendre à mettre le même poids du côté droit que du côté gauche. Peut-être aussi, vous avez tendance à tout le temps transporter les objets lourds d'un côté. Ça aussi, ce sont les choses qui peuvent modifier votre distribution de votre poids. Donc, une fois de plus, on va essayer de faire en sorte que le poids qu'on va transporter va être un peu mieux équilibré entre la droite et la gauche. Ça, on va porter plus les sacs à dos ou on va plus souvent changer de main, par exemple. Une fois de plus, si vous transportez un bébé, faites attention pour ne pas tout le temps le prendre d'un côté. Hein. Vous savez, quand on tient le bébé, puis on l'appuie un peu sur une hanche, tout ça, ça peut être à l'origine également de ce type de douleur ou de dérangement qu'on peut développer. OK, ensuite, on va poursuivre nos observations. Donc, on a compris que la hanche qui est plus haute, donc cette hanche-là, dans mon cas, se retrouve en adduction. Donc, si vous allez mieux comprendre, si j'éloigne mes pieds, en gros, je suis comme ça ici. Donc, cette hanche est en adduction, l'autre hanche est en abduction. Quand je vais bouger cette jambe, mettons, je vais faire ce mouvement-là ici. Ah, peut-être je vais sentir justement des craquements ou autre type de bruit dans cette hanche. Et si cette hanche-là, j'essaie de l'éloigner un petit peu. Donc, de la garder un peu plus en abduction, donc un petit peu plus éloignée. Dans mon cas, ça arrête les claquements. Donc, je tiens compte du fait que ma hanche a tendance à être en adduction et j'apprends à la garder un petit peu plus éloignée de mon axe central quand je vais la bouger. Dans mon cas, par exemple, c'est quelque chose qui aide à diminuer ces claquements. Peut-être, dans votre cas, les claquements et les bruits, ça va être au niveau de la hanche qui est plus basse, au contraire. Mais tenez compte du fait que cette hanche-là, elle se retrouve en abduction normalement. Donc, quand vous allez la bouger, peut-être vous allez essayer de la garder un petit peu plus près de votre centre. Une autre chose à essayer. Une autre chose que je vous ai dit, c'est que la hanche qui se retrouve en adduction se retrouve également très souvent en rotation externe. Ça, c'est le mouvement de rotation externe. OK? Et ça peut venir également avec les muscles rotateurs de la hanche qui se trouvent un petit peu en profondeur au niveau de ma fesse, qui peuvent se retrouver dans cette position un peu surcontractée. Entre autres, le muscle périforme, le tristement célèbre muscle périforme, peut se retrouver un peu surcontracté. Ça peut être le carré fémoral, par exemple. Bref, ces muscles-là, les rotateurs externes de la hanche, peuvent se retrouver raides et surcontractés. Je peux entre autres me retrouver avec des petites douleurs au niveau de la hanche, peut-être des douleurs qui vont ressembler également à la sciatique.
Donc, ce qui peut être pertinent à faire ici, c'est les étirements des rotateurs externes de cette hanche-là ici. Vous pouvez entre autres tester un peu les raideurs au niveau de votre muscle piriforme dans la position couchée sur le dos. Donc, à partir de la position sur le dos, genou fléchi, donc j'amène un genou vers ma poitrine. Je vais poser le talon contre le genou opposé du côté latéral, du côté externe de mon genou. Ça, c'est la position de départ. Et à partir de cette position-là, je vais tirer le genou vers l'épaule opposée. OK? Comme ça ici. Si c'est pas suffisant, je peux aussi allonger l'autre jambe. Donc là, ici, on est en train d'étirer le muscle piriforme et le rotateur externe de la hanche. Vous pouvez faire le test d'un côté versus de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous sentez que du côté de la hanche qui est en adduction, est-ce que vous sentez que ça tire plus? Ça pourrait être l'indication que vous devrez faire cet étirement plus souvent, mais d'un côté uniquement. Enfin, vous allez également vous poser la question de ce qui se passe au niveau de vos pieds. Il y a des fortes chances, une fois de plus, c'est pas à coup sûr, mais il y a des fortes chances que la hanche qui se retrouve plus basse se retrouve également vers l'avant, déplacée vers l'avant, et se retrouve également avec le pied en pronation. Le pied en pronation, c'est ça ici. Le pied qui tombe vers l'intérieur, l'arche interne qui s'écrase et le genou qui a tendance à davantage rentrer vers l'intérieur. Et donc, par rapport à ça, on va apprendre également à placer notre pied d'une façon plus neutre. On va mettre en place les exercices, entre autres l'exercice short foot, pour renforcer les arches internes de ce pied-là. Et on va apprendre à mieux aligner le genou par rapport à la cheville. Comment on fait tout ça? Je vais garder une petite partie du mystère dans cette vidéo. Je ne vous montrerai pas comment on fait pour vous encourager à réserver votre consultation gratuite avec moi, dans laquelle vous pourrez me poser toutes vos questions, dans laquelle je pourrai faire une analyse de votre posture et là, je pourrai vous montrer comment on fait avec les pieds en pronation si c'est votre cas. C'est bon? Donc, le lien pour réserver votre consultation gratuite avec moi est sous la vidéo en description. C'est une session gratuite que j'appelle « Je me réapproprie ma posture ». Donc, vous cliquez pour réserver et ça va me faire plaisir de vous guider de mon mieux durant cette heure qui est offerte, de répondre à toutes vos questions et bien évidemment, c'est sans aucun engagement. Bisous à tous et à très bientôt!